Dans cette séquence, nous allons faire la question petit b. On aimerait calculer P de E2, c'est-à-dire la pièce a au moins un défaut. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc si la pièce a au moins un défaut, on a vu que ça pouvait être le défaut E, ça pouvait être aussi le défaut L, mais on vient de voir qu'il y a des éléments qui ont deux défauts. J'ai E et L. Au niveau de ma représentation ensembliste, puisque ça va correspondre à tout l'univers, avoir le défaut E, avoir le défaut L ou avoir les deux défauts, eh bien ça correspond à ce qui est ici, c'est tout ceci. Et on sait que tout ceci, ça va correspondre à la probabilité de l'union. Ça, c'est la même chose que E union L. Alors, combien ça va valoir? Logiquement, je vais prendre les éléments de E, donc P de E, plus P de L, les éléments aussi qui ont le défaut L. Alors, si vous êtes arrêté ici, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez compté deux fois les éléments au centre. Si je fais la probabilité de E, c'est-à-dire tout ce qui est en vert ici, que j'ajoute à la probabilité de L, c'est tout ce qui est ici, en fait, ce qui est au centre, ici a été compté deux fois. C'est pour ça qu'on dit que la probabilité de E union L, c'est P de E plus P de L, moins une fois cette intersection que j'ai comptée deux fois. P de E inter L. Et maintenant, j'ai tous les résultats. P de E, c'était 0,03, plus P de L, c'était 0,05, moins P de E inter L, c'était ma question d'avant, donc 0,015. Soit un total de 0,0785. Donc attention, l'erreur classique, c'est que vous oubliez de retrancher l'intersection que vous avez comptée deux fois. Les éléments ne sont pas disjoints. Il y a des éléments en commun. Je peux avoir les deux défauts.